Merci. En fait, on vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Suite à leur décision de travailler sur un programme de rupture pour le renouvellement du conseil municipal prévu en mars 2026, les groupes d'action de la France Insoumise nous avaient désignés comme binôme de chefs de file et comme porte-parole. Nous, Leïla Tahamali et François Tardieu, vous avons donc conviés aujourd'hui pour vous faire part de l'avancée de ces travaux. Nous rappelons que le chemin tracé par les GA et les filles est de constituer un rassemblement d'union populaire dans la même démarche qui a présidé au niveau national à la constitution de la NUPES, puis du NFP, avec le succès électoral que l'on a vécu. Nous rappelons que cette démarche part du programme, qui en est le centre. Les personnes chargées de le mettre en œuvre viennent ensuite, sur la base de leur accord avec le programme. Comme pour la constitution au niveau national du NFP, nous allons vous présenter à travers des mesures de fonctionnement simples l'esprit du programme que nous proposons à toutes les électrices et les électeurs de la ville et à toutes ces forces progressistes, partis de gauche, écologiques et les associations. Nous leur disons, venez, chacun et chacune, discuter avec nous autour de ces propositions puisque pour l'instant, ce sont les seules qui existent, rendues publiques à gauche. Donc elles ne sont en contradiction avec rien d'autre. Nous leur disons, construisons ensemble une liste sur un socle partagé pour qu'elle devienne majoritaire aux élections du conseil municipal de mars prochain. À ce propos, comme vous le verrez, nous tenons à préciser aux Nîmoises et Nîmois que les élections municipales ne sont pas institutionnellement l'élection d'un maire ou d'une maire, mais l'élection d'un conseil municipal. Un programme, donc une liste d'union populaire, est possible à l'Union. C'est cela que propose publiquement LFI sur un contenu de rupture dont voici le socle. Il s'agit d'une rupture totale avec le fonctionnement actuel municipal, qui consiste en une gestion bureaucratique et descendante de la commune et qui confisque le pouvoir de décision aux citoyens et aux citoyennes. Pour bien nous faire comprendre, nous allons donc vous exposer le rôle que nous donnons au conseil municipal si notre liste est rendue majoritaire par le vote des Nîmoises et des Nîmois. Le conseil municipal élu par les Nîmoises et les Nîmois sera le véritable parlement de la ville auquel il faut rendre sa vraie fonction d'assemblée délibérante dont le ou la maire est la présidente ou le président. Toutes les délégations relevant des responsabilités légales de gestion de la commune seront réparties sans cumul sur ses membres. Tous les dossiers traités seront publics, transparents, en association avec les Nîmoises et Nîmois pour toutes les décisions majeures. Tous les conseillères et conseillers municipaux auront accès aux informations complètes préalables des délibérations, en un temps leur permettant de les étudier sérieusement. Le conseil municipal se déroulera le temps nécessaire à l'examen des questions qu'il aura à trancher, comme c'est la pratique à l'Assemblée nationale. Terminez les conseils municipaux à l'emporte-pièce. La clé de voûte de ce fonctionnement démocratique citoyen sera le ou la maire. Pour rompre avec l'habitude antidémocratique de transférer les compétences de gestion à la maire ou au maire, qui les distribue à son bon vouloir, le conseil municipal doit garder les principales compétences, hors celles qui reviennent de droit à la maire ou au maire, compétences d'officier de police, judiciaire et d'état civil. Le rôle exclusif du maire ou de la maire sera donc d'être garant, d'animer et d'exécuter des décisions prises collectivement en tant que présidente ou président du conseil municipal, dans le cadre des lois dont il ou elle aura la responsabilité d'assurer le respect, puisque il ou elle en portera la responsabilité juridique. Il ou elle n'aura donc aucune autre délégation que celles qui lui seront précisément et exclusivement attribuées par la loi, et en sera responsable devant le conseil municipal, comme toutes les autres conseillères et conseillers municipaux chargés de délégation. Il ou elle devra rendre compte de tous ses actes de maire aux Nîmoises et Nîmois par le truchement du conseil municipal, qui en aura le contrôle et dont les séances seront véritablement ouvertes avec des espaces de participation citoyenne. Fini le maire ou le maire qui dicte sa loi à la commune.
Son rôle sera d'exécuter des décisions prises en commun par les instances dont nous allons maintenant vous décliner le fonctionnement. Ce fonctionnement, du bas vers le haut, sera une vraie rupture avec celui de la Ve République, au président au-dessus du Parlement, hors de contrôle et autoritaire. Ce sera un signe fort dans le combat pour la Sixième République, qui ira bien plus loin, bien entendu, puisque les règles régissant actuellement la gestion des communes sont bordées par la Cinquième. C'est ainsi que ce fonctionnement sera porteur de la sincérité de notre démarche, visant à rendre le pouvoir au peuple, contrairement aux pratiques élitistes actuelles. À la lumière de ces éléments se dégage une ligne directrice que la France insoumise nîmoise entend appliquer pour opérer un changement radical en rupture avec les pratiques actuelles et introduire un fonctionnement politique réellement démocratique. Cette ligne directrice se décline en 3 volets que François Tardieu va vous exposer. Donc, le premier volet, accroître la participation citoyenne par les urnes, par voie d'élection, référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, et les pétitions. Des citoyens vers le conseil municipal. Lorsque cela semblera nécessaire, une pétition sera lancée par les Nîmoises et les Nîmois dès lors qu'elle réunira les signatures de 10% des inscrites et des inscrits sur les listes électorales. Elle sera mise à l'ordre du jour du conseil municipal qui proposera la mise en place d'un RIC et appliquera la décision qui en ressortira. Un référendum révocatoire sera également possible selon ces mêmes modalités. Du conseil municipal vers les citoyennes et les citoyens, les votations. Les projets de grande envergure nécessitant la mobilisation de moyens financiers conséquents et impactant leur quotidien et leur cadre de vie seront soumis à la votation des Nîmoises et des Nîmois et ne seront engagés et réalisés dès lors que ces derniers auront exprimé un avis favorable. Notez que le conseil municipal s'engagera dans ces différents processus démocratiques avec transparence et sincérité à mettre en œuvre tous les moyens d'information et de communication et logistique pour que ces consultations se déroulent dans des conditions ne permettant pas de remettre en cause leur validité et leur représentativité. Le conseil municipal s'engagera à suivre l'avis majoritaire exprimé par les Nîmoises et les Nîmois selon les dispositions de son règlement intérieur. Le deuxième volet, développer tous les moyens permettant l'expression et l'intervention des Nîmoises et des Nîmois. En dehors des urnes, le conseil municipal favorisera l'implication des Nîmoises et des Nîmois à travers des instances à créer ou déjà existantes mais à développer pour leur redonner du pouvoir, notamment sur les biens communs. Encourager et multiplier tous les modes de participation nîmoise et nîmois à la vie municipale. Le conseil municipal favorisera le développement de l'usage de cahiers de doléances, d'enquêtes participatives, assemblées de quartier. Il sera mis fin aux interdictions de distribution de tracts et de rassemblements sur la voie publique, sur l'espace public. De plus, le conseil municipal mettra à disposition des Nîmoises et des Nîmois un réseau augmenté de lieux de réunion et de salles polyvalentes disponibles même le dimanche pour multiplier les échanges. Mettre en place des conseils de quartier, permettre et favoriser l'implication des Nîmoises et des Nîmois dans ces instances.
Ces conseils de quartier seront composés de Nîmoises et de Nîmois, en partie tirés au sort. Et il sera instauré une gouvernance démocratique, autonome et indépendante, que les élus s'engageront à respecter. Fini la mainmise de la ou du maire sur ces comités. Donner les moyens de fonctionnement à ces conseils de quartier. Le conseil municipal tendra, dans la mesure de ses possibilités budgétaires, à allouer des fonds supplémentaires au conseil de quartier avec équité en fonction de leurs besoins et de ceux des Nîmoises et des Nîmois. Exiger l'augmentation des dotations de l'État aux communes. Le conseil municipal exigera l'augmentation des dotations globales de fonctionnement, maintien de l'autonomie fiscale, compensation à 100% de la suppression de la taxe d'habitation et organisera des actions coordonnées avec d'autres collectivités pour exiger du gouvernement l'augmentation des dotations de l'État aux communes. Lancer une campagne locale d'inscription sur les listes électorales. Le conseil municipal organisera des campagnes récurrentes d'incitation à s'inscrire sur les listes électorales et à participer au scrutin, le vote étant le moyen incontournable de l'expression et de l'intervention populaire. Permettre le contrôle citoyen de la gestion des services publics locaux. Qu'il s'agisse de régie, de délégation de services publics, la commission consultative des services publics locaux sera ouverte aux Nîmoises et aux Nîmois et aux associations pour en faire un outil démocratique véritable. Cela permettra également la dénonciation de contrats déraisonnables signés par les majorités antérieures. Enfin, troisième et dernier volet, code de conduite pour une irréprochabilité des élus. Instaurer la transparence. Le conseil municipal procédera à la publication des rendez-vous avec les représentants d'intérêts privés. Il refusera les cadeaux et avantages en tout genre venant d'entreprises. Cette mesure sera assortie d'autres qui vont dans le sens de la sobriété des élus. Instauration d'un plafond des indemnités, suppression des chauffeurs et des voitures de fonction, encadrement des frais en tout genre. La transparence s'appliquera également concernant les patrimoines des élus avec mise à jour et publication annuelle. Un collège déontologique comprenant des personnalités extérieures à l'administration sera mis en place et chargé de surveiller l'agenda des élus, de leur éventuel lien avec des intérêts privés et de réaliser des contrôles et des audits internes. Enfin, signer obligatoirement la charte anticorps. Le conseil municipal se verra remettre par la ou le maire la charte des élus sur la base de celle proposée par l'Agence française anticorruption et que toutes et tous devront obligatoirement signer. Voilà ce dont nous voulions vous informer et surtout informer les Nîmois ce jour. Référendum, pardon, révocateur. Oui. Toi, révocateur. Oui, Mais non, sur le même principe que ce qui avait été défini par le RIC, ouais. c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Nîmois et les Nîmoises
pense, à juste titre ou pas, que tel élu, maire ou ensemble du conseil municipal n'est plus apte ou n'a pas rempli le contrat pour lequel il a été élu, pourront enclencher une pétition. Et si cette pétition réunit 10% des inscrits, eh bien, sera organisé un référendum. Et si une majorité des Nîmois décide que l'un des membres du conseil, maire y compris, ou l'ensemble doit partir, il partira. Et ceci, chaque élu s'y engagera dès sa prise de fonction. Et démissionnera, quoi. Il sera obligé. Voilà, c'est ça. Parce que on n'a pas de l'égalité en droit aujourd'hui. C'est bien ce qui nous met la France dans une belle situation aujourd'hui. Vous aurez compris qu'en fait, c'est la transcription locale de la 6e République. C'est la mise en place de la 6e République. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par là, avant les détails de campagne. Vous avez cité par exemple les conseils de quartier Oui. qui existaient déjà. C'était déjà des instances conseils de quartier. Ouais. Oui. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Ben voilà, mais c'est ce que. Je vais vous donner un exemple, j'habite du quartier du Mas-de-Magne. Ouais. La présidente du comité ou conseil de quartier n'est pas du quartier. C'est juste une apparatchik de Fournier. Voilà ce à quoi on veut mettre fin. Le principe démocratique, en fait, où ça doit remonter, et là, en fait, tout est descendant. En clair, en une phrase, les gens en ont marre, on décide pour eux de tout et de n'importe quoi. L'idée, c'est quand même aussi, à un moment donné, de pouvoir être dans un mode d'interaction avec les Nîmois et les Nîmoises qui vont leur permettre aussi. En fait, c'est une approche globale. La notion de confiance est très importante, la notion de transparence est également très importante. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont complètement détachées du fait politique parce que, par défiance et par perte de confiance, en fait, non-respect des scrutins, mise en place d'instances où ils vont pouvoir s'exprimer sur, comme vous avez parlé de l'ANRU à Pisevin, l'aspect consultatif pourrait quand même être re-questionné parce que de toute façon il y a des choses qui sont votées et les gens ne sont pas forcément concernés, sollicités. Ça leur est imposé et puis ils doivent prendre le train en marche ou suivre en fait les choses sans véritablement avoir donné leur avis. Donc le fait même de créer quelque chose de consultatif et de ne pas vraiment l'utiliser à cette fin-là, en fait, ça va encourager la défiance des gens par rapport à toutes les instances de sollicitation. Et je pense que c'est un des... On peut même faire le lien après, notamment avec l'abstention. La toute première partie de votre question, le désengagement, que nous on cherche effectivement à ce que les citoyens et les citoyennes se réengagent. Oui. La vraie question, c'est pourquoi un tel désengagement? Elle est là la question. Quand depuis des décennies, on fait semblant, on ne va pas se mentir, on fait semblant de demander leur avis aux gens et en final, on fait bien comme on a décidé de faire. Quand, depuis des éons de temps, on dit aux gens, aux électeurs, votez pour moi, faites-moi confiance et puis rentrez chez vous, je m'occuperai du reste. Parce qu'en gros, c'est ça la politique en France depuis des décennies. Et c'est à ça qu'on veut mettre fin aujourd'hui. Par rapport à la 6e République, vous dites que là, c'est la première fois que la France insoumise présente vraiment de façon si détaillée, enfin, si je me trompe, hein, de façon si détaillée en fait ce qu'elle voudrait mettre en place de manière démocratie participative vraiment dans les instances, en commençant par le municipal, mais c'est quelque chose qui serait déclinable ensuite, parce que j'ai compris, à tous les niveaux de collectivité. Ça ressort directement de ce qu'on appelle un programme qui est l'avenir en commun. En fait, l'idée là, c'est de mettre au niveau de la commune, puisque c'est les municipales, un programme qui, au niveau national, le jour où nous serons nos affaires, nous permettra de mettre en place ce qu'on appelle la 6e République et de revenir réellement à une démocratie et non pas à une
monarchie comme celle à laquelle malheureusement on assiste aujourd'hui. La Comme- commune, c'est le premier échelon de la participation démocratique. Même on parlait tout à l'heure de comité de quartier, ça peut être c'est le premier échelon en fait de l'expérimentation, l'expérience concrète de la démocratie. Liste de gauche, comme vous l'avez signalé, écologistes, qui voudraient s'associer à ces points, pourraient être Il faut qu'il soit en accord avec ces points. en accord avec LFI, et donc vous pourriez, alors Avec je sais pas ce que ça veut dire, mettre LFI sur l'affiche ou participer à la Alors, liste. la L'idée, liste- c'est que vous n'êtes pas tête de liste, vous êtes toujours là. On est toujours chef de file, Vous êtes tous toujours les chef jours. de file pour la campagne. Et pour répondre à votre question, ce ne sera pas une liste France Insoumise. C'est une liste d'union populaire et on en appelle à tous les gens qui se reconnaissent sur cette ligne à nous rejoindre. Oui, oui, on est bien sur la gauche. Oui, oui. Qui est en cours Tous d'élaboration d'un les- programme. toutes les personnes et toutes les associations qui vont se reconnaître dans ce projet de démocratie véritable sont invitées et je leur conseille vivement de nous rejoindre. Mais vous ne pouvez pas- Parce que ce sera. C'est pas. On ne peut pas. Je veux dire, l'intitulé, il sera simple. C'est l'Union populaire. Et cette liste est soutenue par la France Insoumise. Et, alors ça, c'est dans les 9 points programmatiques, ville de plus de 50 000 habitants, la tête de liste sera insoumise. Pour le reste, tout est négociable, sauf les points programmatiques et la remise en question de la démocratie, telle qu'on la conçoit. Juste, on est bien d'accord que le maire, c'est pas le président de la métropole chez vous. Hein. Vous avez dit un mandat, un élu, hein. Une délégation, un élu. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez du coup clarifier un petit peu la manière dont vous, le regard que vous portez sur la politique là, vraiment actuelle et la liste d'union de la gauche à Nîmes menée par Vincent Bouget? Quel regard concrètement vous portez sur ce On n'a pas vraiment de regard là-dessus. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de construire un programme, d'avancer, travailler avec les citoyens, avec les Nîmois, les Nîmoises, les associations en tout genre qui aujourd'hui essayent de porter la population à bout de bras. On est au contact de la population et de ses problèmes quotidiennement, j'oserais dire. Enfin, on est sur les marchés, mais pas pendant les élections uniquement. On fait du porte-à-porte, on va dans les quartiers. Pour ceux qui veulent bien nous recevoir, on est en contact avec les associations qui essayent d'aider à tous les niveaux, que ce soit sur les violences faites aux femmes, que ce soit sur la défense des ouvriers, quelles qu'elles soient, en général, et émigrés en particulier, comme l'APTI. Il y a une approche globale en fait dans les luttes, dans l'accompagnement, dans les luttes, dans les luttes pour les droits fondamentaux en fait. Donc ça ne se résume pas à une phase électorale, un début de campagne où, non, nous on est dans des luttes au quotidien. Chaque élu signera les clauses d'anticorruption. Il les aura signées. Et ça, c'est une valeur après. Ça, c'est une valeur juridique, par contre, oui. Une chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'un conseil municipal, ce qui n'existe nulle part, qui existera forcément partout où les insoumis prendront les villes, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. On a 3 ou 6 mois pour le définir après l'élection. Ok. Et il y a plein de choses que les gens ne savent pas là-dedans. Aujourd'hui, ça, on le fait en 20 secondes. Tous les pouvoirs du conseil municipal sont concentrés sur le maire, qui lui, et alors là on a un exemple flagrant à Nîmes, redistribue à son bon pouvoir du prince et retire aussi, toi t'as pas été sale, hop, toi tu vas te présenter contre moi, hop, non, ça sera plus possible. Parce que ça c'est dans un règlement intérieur. Le Sur la maire, délégation, vous parlez le maire en droit, comme il a été dit, le Ouais. maire en droit, il a le droit de police judiciaire et l'état civil. Ça lui revient de droit. Donc, le retrait Tout le de la reste- délégation. Oui, ce ne sera plus possible. Avec nous, ce ne sera plus possible. Il faut quand même voir qu'à Nîmes,
pour s'inscrire sur les listes électorales, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je vais le redire, et je vais refaire un appel à la mairie de Nîmes, c'est du lundi au vendredi, de 8h à midi, et de 14h à 16h30. Donc, pour s'inscrire sur une liste électorale, il faut être chômeur. Je demande solennellement à ce que ça soit ouvert le samedi matin. C'est quand même pas la fin du monde. Quand on parle de déployer les moyens de communication à Nîmes, il n'y a pas la moitié des panneaux d'affichage libre en place. Ça fait, je ne sais pas combien de fois, on a quelqu'un qui s'occupe de ça parmi nous. On a écrit au maire, je sais, rien ne se passe. Monsieur Madal avait soi-disant géré le sujet. Monsieur Band, c'est monsieur. Voilà, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Là, on piétine la démocratie du matin au soir. Elle ne peut pas s'exprimer en fait pleinement si, par exemple, il n'y a pas de panneau d'affichage libre en fait. C'est un frein à l'expression démocratique. On ne peut pas, C'est pas normal. les Nîmois ne peuvent pas accéder à une salle pour faire une réunion le dimanche. C'est pas normal. Voilà.